Bon, comment tu vas? Comment tu te sens? J'apprécie que le soleil soit enfin là. Voilà, Ouais. ça fait du bien. Comment je vais? Bah, écoute, je continue à prendre soin de moi. Voilà, c'est vrai que les épreuves de vie cette année ont été quand même, se sont cumulées et voilà. Et ce sujet de l'indifférence à soi, il revient pleinement dans ces phases-là, où on fait passer les autres avant nous et où on est coupé de qui on est, de nos propres besoins. Donc, voilà, Ouais. c'était pour ça un sujet qui me parlait beaucoup. Ok. Et justement, est-ce que tu as des questions par rapport au poste que j'ai fait? J'ai vu que ça t'avait, comment dire, Ben, par rapport au poste, c'est ça m'a vraiment parlé. Je me suis reconnue dans pas mal de choses. Ce que je trouve positif, c'est que j'ai cette conscience, en fait, aujourd'hui, que, il y a beaucoup de situations, d'événements, de relations que j'ai vécues avec la tête, voilà, avec vraiment le mental, où j'ai bien analysé et où je me rends compte que je c'est pas vraiment moi qui les ai vécues. Enfin, je me suis pas vraiment laissée traverser par les émotions. Je hmm, me suis pas autorisée à exprimer ce que je ressentais vraiment, voilà, physiquement, émotionnellement, dans toutes ces phases-là. Et que ben, je traverse une nouvelle phase d'épuisement. Et donc, c'est plus dans ce que tu décrivais, comment s'en sortir, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à transformer ça. Parce qu'il ne hmm, suffit pas d'en avoir conscience, il y a bien des actions à poser, des choses à voilà, agir autrement pour pas que ça reste, ouais, pour pas le reproduire encore. ok. Et donc, du coup, toi, quand même, t'es pas insensible à toi non plus parce que tu me disais que tu les ressentais et c'est pas pour autant que tu t'exprimais depuis cet espace-là. C'est bien ce que j'ai compris. Ouais, en fait, c'est une évolution, c'est-à-dire que pendant très très longtemps, j'allais dire peut-être jusqu'à mon premier burn-out, j'étais complètement, enfin, je percevais des émotions, je pouvais exprimer des émotions. Je suis même très attachée à le travailler, ça, avec mes élèves. Enfin, euh, c'est même assez un contraste de voir combien c'est important pour moi d'amener chacun à se connaître et se respecter, et combien je croyais le faire, mais en fait, non. Enfin, je ne sais pas si c'est clair, mais Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais je vois très bien. Bah, de toute façon, pour moi, je dissocie la capacité d'enseigner une théorie ou même un enseignement, de transmettre ça, et la capacité de l'incarner. On peut être des ouais, très bons transmetteurs, mais pour autant des très bons, enfin, très mauvais dans l'application. Et ça n'empêche pas qu'on peut transmettre quand même quelque chose de très, très intéressant. Mais évidemment, ouais, comme tu dois le sentir avec moi, ça n'a pas le même degré de profondeur quand quelqu'un te le partage depuis un vécu, en fait, depuis vraiment son, ouah, là, j'ai vraiment branché, en plus d'avoir pigé la théorie, ouah, je l'incarne, je l'ai vécu, je te le transmets. Et pour ouais. autant, ça marche Je quand même. pense, Ça marche quand même. ouais. Je pense que ça, je sais le faire dans certains domaines, hein, et que je l'ai déjà expérimenté, par exemple, dans Ok. le milieu professionnel, tu vois, par exemple, où je peux être authentique et partager des expériences et Ouais. être extrêmement inspirante malgré moi, tu Ok. vois, ça c'est certain. Ouais. Ouais. Mais par contre, dans le domaine personnel, Ok. et là, en l'occurrence, tu vois, en ce moment, pour moi, c'est le décès de mes deux parents, une relation avec mes deux ados qui a été fragilisée par mon manque de disponibilité aussi, Mm. qui m'amène à me rendre compte que dans le cercle personnel, en fait, il y a quand même des domaines de vie dans lesquels je ne suis pas allée aussi loin. Enfin, voilà. Je ne suis pas Ouais. aussi Ok. authentique que dans Mm. d'autres. Ouais, donc ouais, tu peux identifier là où tu es à l'aise et finalement, bah, peut-être qu'il y a aussi moins de trauma lié à ça, ou s'il y en avait, c'est ce que tu as traité en premier et qui fait qu'aujourd'hui tu as une certaine aisance. C'est, je dirais, un peu plus fusionné avec toutes les parties de toi, alors que dans la partie perso, bon, c'est là où tu identifies qu'il y a un peu plus ouais, d'écart, c'est pas aussi facile, aussi fluide. Et, Ok. ouais, c'est vraiment ça. Et je ne sais plus les mots que tu avais employés dans tes posts aussi. Euh, ce côté être vraiment
connecter, tu vois, à ses ressentis corporels. C'est essentiellement ça, parce que peut-être que les ressentis émotionnels, j'ai bien cheminé, mais les ressentis corporels, tu vois, faim, satiété, c'est compliqué, ma fatigue, Mm. c'est souvent trop tard que je la ressens. Voilà. Et donc, il y a peut-être aussi quelque chose euh, de cet ordre-là, où j'ai plutôt écouté voilà, des signaux extérieurs ou d'autres personnes que mon autorité splénique. J'avais aucune idée que ça existait, ce truc. Ouais, et puis en plus, là, pour le coup, là, pour toi, en plus, on se connaît un petit peu et on a des profils, enfin, très similaires. Le, le spleen, s'il n'y a pas vraiment une reconnexion corps physique importante, ça, ça murmure en fait. Si tu es entouré de gens Ouais. qui ont le plexus défini, donc les émotions, qui émettent les émotions, ou même juste le générateur, le sacral, tu vas te comporter comme un générateur sacral, tu vas répondre comme si tu étais un sacral en fait. Et ça, c'est beaucoup plus puissant que le spleen. Donc vraiment, s'il n'y a pas cette pleine présence à qui tu es, c'est super. Enfin, moi, je le vois, hein, des fois, je l'entendais même pas. C'est impossible en fait. Parce que c'est pas un centre moteur déjà, premièrement. Donc forcément, si c'est juste mécanique, il y a. En fait, je te regarde, du coup, je regarde pas là parce que sur mon écran, tu es là. Je te regarde là où il y a l'image. Et donc, en fait, c'est vraiment mécanique. Donc, ouais, ça, surtout pour les spléniques, ah ouais, ça demande là de revenir à ton corps. Et moi, là-dedans, est-ce que je peux te partager ce qui m'a aidé? Bien sûr. Ouais, alors, il y a plusieurs pratiques et tu sais que c'est un peu difficile pour moi, en vrai, d'avoir suffisamment de discernement pour dire quelle est la chose, la pratique qui m'a le plus aidé parce qu'en fait, tu te doutes bien que c'est un enchaînement, mais il y en a quand même une qui sort du lot, c'est le breathwork. C'est vraiment D'accord. ça, mais il y a différentes pratiques et j'arrive jamais à me rappeler de la pratique que fait Laetitia, je crois que c'est l'holotropique ou je sais plus. Mais il y en a différentes et j'en ai testé deux et la première me convenait pas personnellement, c'est pour ça que c'est bien de tester pour voir ce que notre corps, vu que le spleen, c'est vraiment très physique, c'est très corporel, c'est très instinctif. Le corps, il dit oui, il dit non. Et là, clairement, il m'avait dit non. Et quand j'ai fait avec Laetitia et d'autres qui font ça, je te dis elle, parce que moi, c'est mon expérience, ouah, ça a été une révélation. Et c'est la respiration, Attends, ça vient un peu comme la vas-y, kinésiologie. Mais autrement, ça vient de déloger, en fait, par le souffle. Et ouais, ça m'a énormément aidé. Mais ouais, j'ai fait de la kinésiologie, j'ai fait de la fasciathérapie, donc des massages en profondeur par une fasciathérapeute, c'est sur Oléron d'ailleurs, elle est partie plus de 10 ans en Inde, donc bon, elle a un sacré palmarès et je lui fais confiance. Et du coup, toutes ces choses mises bout à bout, mais surtout le breathwork, j'ai fait 8 séances, oh, waouh. Ouais, accompagné du coup. ouais, accompagné. Ouais, ouais. C'est Et ça. je préfère parce que moi, ça me permet un total lâcher prise en fait. C'est pour moi en tout cas, c'est ce que j'ai préféré. Et après, bah, la marche dans la nature, ça contribue. De s'asseoir en pleine conscience et méditer, même 5 minutes, ça aussi, ça permet de se connecter à nos ressentis corporels, des massages pour prendre soin de soi aussi, des massages doux, tu vois, sans parler d'un massage qui va venir plus en profondeur. Mais ouais, enfin, pour moi, c'est indispensable en fait. Après, ce que j'entends de ce que tu partages, c'est que ce qui correspond à ce que je ressens, c'est-à-dire que quand je suis seule et qu'il n'y a personne d'autre autour de moi, voilà, ni mon mari MG, Mm, ni mes enfants qui eux mm, ont leur centre émotionnel, c'est beaucoup plus facile d'aller d'être à l'écoute. mm. Par contre, parfois, la décision à prendre, elle se fait dans l'instant et dans un moment où tu es au milieu des autres. Ouais, Et, euh, et si tu attends le moment d'être tout seul, ben, c'est un peu passé. Enfin, je ne sais pas comment mm. dire. Ouais, je Euh, vois ce que tu veux dire. Mais enfin, en tout et cas, vas-y, je te dirai après. Vas-y. il y a cette chose-là. Après, je sais, comme tu l'as décrit là, tu vois, que la kinésiologie, par exemple, squeeze le mental, et donc, du coup, me correspond bien. Voilà. Toutes ces techniques qui vont passer par le corps, je vais beaucoup plus facilement aller toucher des choses en profondeur que sur des thérapies avec des psychologues classiques C'est où ça. là, je déjoue, en fait. C'est moi qui Mm. mène avec ma tête. Ouais. Donc ça, j'ai conscience de ça.
Et après, il y a encore d'autres choses, parce que moi, la thérapie m'a été quand même ultra, ultra efficace. Moi, je Oui. l'ai fait en plusieurs phases, à différentes périodes de ma vie, plus ou moins longtemps au départ, et après, à un moment donné, j'y suis allée vraiment. La dernière fois que j'y suis allée, c'était 6 mois, mais 6 mois intenses. Et moi, ça a été. Mais c'est la seule, effectivement, qui ne, j'ai pas réussi à déjouer. Donc, bravo à elle. Et vraiment, elle est extraordinaire. Hein, donc, pour moi, si on trouve la bonne personne, ça a aussi son utilité, surtout pour des personnes qui sont très mentales, très intellectuelles. Et si, il y a aussi le neurofeedback, qui est un outil que j'utilise. Lui aussi, il aide vachement à revenir dans le corps, parce que lui, il agit Mm. sur la sphère, tu sais, du système nerveux central, donc du cerveau, pour parler simplement. Et comme il permet cette autorégulation de notre cerveau, il y a une profonde détente mentale qui opère. Et comme c'est le pilote de tout, il envoie des Mm. informations beaucoup plus justes, beaucoup plus réelles. Et donc, il y a cette prise de recul. Qui dit prise de recul, hop, je reviens dans mon corps, je peux ressentir, je suis beaucoup moins affectée et réactive par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Donc, j'avais clairement oublié ça, le breathwork et le neurofeedback, quoi. En fait, Ouais. c'est indirectement, ça agit sur le corps. Mm. C'est des pratiques, tu vois, enfin, je connais pas forcément de praticiens autour de chez moi, mais il faut que je regarde aussi, tu vois, c'est des, Mm. Je voilà, pourrais c'est pas en tout regarder. cas Mm. des professionnels vers lesquels d'autres m'auront orienté. C'est vraiment toi la première qui me parle, tu vois. Je l'avais Mm. vu sur ton site à toi, ce que tu avais Oui, partagé, mais oui. c'est pas des choses que je connais davantage. Mm. Et puis, Ouais, j'avais eu le dans les... retour. Vas-y. je peux te laisser parler aussi, vas-y, tu allais dire quelque chose. Par rapport à ça, c'est que par rapport au neurofeedback, moi, j'avais eu le retour de différents professionnels, donc kinésiologues et la fasciathérapeute, là, sur Oléron, qu'en fait, on a, malgré nous, sans le savoir, avant qu'on se connaisse, on a reçu une même cliente à une semaine d'intervalle. Et en fait, quand elle fait la séance avec la fascia, elle fait une séance neuro avec moi et elle refait une séance avec la fascia. Et en fait, cette deuxième séance, elle lui demande, mais qu'est-ce que vous avez fait, en fait? Parce qu'elle est suffisamment enfin, elle a senti son corps, elle dit, il y a quelque chose qui a déverrouillé là. Vous avez fait quelque chose au niveau de votre cerveau. Il y a des zones que je ne pouvais pas toucher, que je peux toucher. Et elle sait comment ça marche. Il s'est passé quelque chose sur votre système nerveux, en fait. Et en fait, elle y croyait tellement pas que ce soit la séance de neurofeedback, parce qu'elle y croyait pas du tout, cette dame, hein. Elle a quand même refait derrière, après coup des séances, après sur le feedback de la fascia. Elle me dit non, mais elle lui a répété 2 fois, 3 fois. Elle dit non, c'est pas possible. Là, il y a eu un changement. En une semaine, vous avez forcément fait quelque chose. Parce que c'était tellement profond que ça pouvait pas tomber du ciel, quoi, pour elle, en tout cas. Et après, elle dit, ah si, elle finit, à force qu'elle insiste, j'ai fait une séance de neurofeedback. Elle dit, bah c'est ça. Et c'est là que j'ai pris contact avec elle. Et en fait, elle a Ouais. mesuré l'ampleur, la profondeur de l'impact d'une séance de neurofeedback, après, du coup, sur le corps, étant donné que le système nerveux se détend, en fait, et s'autorégule. Mm. Donc, j'avais eu 2 personnes, 2 professionnels, dont une kinésiologue aussi, qui avaient pu constater ces bénéfices. Mais c'est que des fois, ils sont tellement profonds que les personnes qui n'ont pas suffisamment conscience d'elles-mêmes, qui sont encore un peu dans ce déni, qui ont du mal à croire, ou qui sont super loin de leur ressenti, ont peu de conscience sur ce qui se passe. Et pour autant, si tu prends un professionnel qui vient te toucher, qui connaît, il se dit waouh, tu vois. Mais Mm. c'est pas visible encore. Pour certains, ça l'est. Au bout de 2, 3 séances, ça commence à l'être. Mais voilà. Ouais. Oui, il y a des changements en profondeur ou vibratoires, et Ah puis ouais, ouais, il y a après, il complet. y a le temps qu'il y ait des choses qui émergent et qui soient C'est ça. visibles, j'allais dire, C'est voilà, ça. dans la matière ou dans l'évolution de nos comportements. Euh, je veux dire, même après une séance de kinésio, souvent on te dit, ben voilà, il y a vraiment 21 jours à patienter, le temps que, voilà, que ça infuse, qu'il y ait certaines choses qui se mettent vraiment en place. C'est ça. Ouais. Ouais, non, pour moi, ça a été une Dans les questions révélation. que j'avais, moi, Oui. c'était, ouais, je me questionnais parce que forcément, en réfléchissant, tu trouves des causes au fait qu'on se soit conditionné à se couper Ouais. ou à pas oser exprimer nos ressentis, nos émotions ou qui on est vraiment. Voilà, notamment pour se conformer aux attentes de nos parents, pour recevoir un amour qui était Hmm. conditionnel ou qu'on a cru conditionnel en tout cas. Et, mais il suffit pas de, pareil, là aussi, d'en avoir conscience pour en sortir.
Euh, et du coup, je me disais, est-ce que c'est utile d'aller creuser quand même sur ces pistes-là? Euh, oui, psychologiques, voilà, des choses qui se sont, enfin, des comportements qu'on a construits dans l'enfance et qui étaient une forme de protection à l'époque, mais qui sont plus valables aujourd'hui? Ou est-ce qu'il y a une autre façon de le transformer et de le vivre dans l'ici et maintenant pour prendre un nouveau départ? Ben voilà, c'était, est-ce qu'il y a besoin d'aller recreuser ça ou juste en avoir conscience? Je vois tout à fait. En fait, tu es la deuxième personne à me... Enfin, où je croise ce sujet-là en une semaine. Et en fait, avant, je t'aurais dit oui. Maintenant, je vais te dire non. Euh, Ouais, Pourquoi? Parce que j'ai tellement cheminé et j'arrive à... Je touche à quelque chose grâce à ma... Comment je dirais, ma particularité, qui fait que non. Pourquoi? Parce que si tu comprends ton monde intérieur, donc qu'est-ce qu'il veut te ouais, dire? Ta sensibilité, comment... Il n'y a pas besoin d'aller creuser, en fait. Si tu écoutes, ouais, si tu arrives juste à écouter les messages de ton être intérieur, il n'y a pas besoin de comprendre la cause. Après, on pourra peut-être en parler, mais il n'y aura pas besoin de mm, travailler dessus parce que tu te seras ouais, positionné, en fait. Donc, tu te ouais, seras guéri. Parce qu'en fait, ce que je peux voir, ce qui fait que moi, j'ai eu besoin de comprendre, c'est que pour moi, j'ai été beaucoup trop loin. Donc, comme je l'ai déjà dit, voilà, jusqu'à une perte, une crise identitaire profonde, hein. Quand j'ai fait les tests WES, donc les tests de QI, je me rappellerai toujours de ce que la psychologue avait écrit. Donc, moi, j'avais fait dans les centres Cogitos de Jeanne Fachin, donc qui avait écrit le livre Trop intelligent pour être heureux, l'adulte surdoué. Et je voulais spécifiquement aller chez elle parce que j'avais plus confiance, je me sentais plus comprise si c'était le cas. Et elle avait mis grosse fragilité identitaire et en fait, je comprenais pas. Et dans le fond, il y a une partie de moi qui disait, ah ouais. Donc, ouais, j'ai été très loin. Et donc, c'est pour ça que j'ai besoin de comprendre. Et que comme on vit dans un monde où pour l'instant, on va effectivement creuser pour l'instant, beaucoup moins maintenant, hein, mm, c'est vraiment en train de changer. Bah, je suis passée par là. Et finalement, aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'on n'ira peut-être pas, mais je pense que c'est pas le seul chemin. Voilà. Je pense que là, je le vois avec mon client. Là, bah, j'ai fait la vidéo là tout à l'heure. À partir du moment où je lui ai fait comprendre, je lui ai partagé par contre mon vécu, ce que j'ai fait, mes expériences. Je lui ai fait comprendre les émotions, la colère. Déjà, hop, prise de recul. Ah, mais je pensais pas ça. Il comprend les fausses associations dans sa tête sur les émotions, mm, les fausses croyances. Ok, il fait sa séance de neuro. Pouf. Ah, mais en fait, je me rends compte que si j'étais en colère, mais moi je croyais que la colère c'était ça. Et bah, en fait, dans sa tête, grâce à l'autorégulation, plus notre conversation, ben, magnifique. En fait, juste après la séance, il prend conscience. Pour moi, c'est amen, quoi, qu'il faille juste ça. C'est pas tout le temps le cas, mais ça arrive régulièrement. Quand on a une discussion, la personne elle fait une sorte de neurofeedback, derrière, paf, il y a des shifts. Euh, et en fait, il s'est dit, mais c'est bien la colère. Bah oui, c'est simplement un messager. C'est ni bien ni mal, c'est juste désagréable. Mais c'est un ami, au même titre que la joie, que la tristesse, elle a un message. Ah, je t'ai figé, je t'ai perdu. ah, Ah, si, ça y ça est, y est, t'es tu réapparais. revenu. Ok, top. Ouais, pareil, tu ne voyais plus. Du coup, ouais, donc il a pris conscience. Et le fait qu'il comprenne ce qui se passe à l'intérieur de lui, mais son visage, il était content. Et j'ai pas eu Mm, besoin d'aller chercher pourquoi il s'est coupé de l'émotion. Pas besoin. Il a compris. J'ai dit mm, donc maintenant, vous allez vous poser avec vous-même et quand vous ressentez la colère, juste écoutez-la. Et lui, il adore écrire. Il a écrit des livres et tout. mm, Et je lui dis, bah, comme vous aimez ça, une fois que vous l'écoutez, vous prenez ce temps de pause et d'observation, écrivez ce qu'elle vous dit, c'est tout. Déjà, vous avec vous-même, écoutez-vous. Et tu vois, il voyait le sens du truc. Donc, je pense que si on apprend, on réapprend plus ou moins à s'écouter, et ben après, prend des décisions qui vont être beaucoup plus ajustées. Et après, il n'y aura pas forcément besoin d'aller creuser parce que petit à petit, ce qui allait peut-être pas avec tes parents, mais une fois que tu te comprends, bah, tu vas oser parce que bah, juste ça fait sens en fait. Donc, tu vas te positionner. Point. Tu vas t'affirmer. Tu vas renforcer ta confiance en toi. Tu vas dire, ah bah non, en fait, par les centres non définis du design humain, bah là, en fait, non, c'est pas moi. Moi, là, je suis récepteur. Là, moi, je ne sais pas être certaine parce que j'ai l'ajna non défini. Enfin, tu vois, moi, je vais utiliser les outils comme ça pour dire, hé, t'as le droit en fait. T'es différent. mm. Mais plus tu Ouais, comprends ta différence, plus tu comprends qui tu es, moins, je pense, pour moi, maintenant, tu as besoin d'aller creuser, en fait. Parce que ce qui fait qu'on en est là, c'est un profond.
plus ou moins important, une profonde méconnaissance de soi et de ce qui se passe à l'intérieur, Mm. des ressentis, des émotions, de ce qu'on capte de l'extérieur. Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est moi? Tu vois, c'est un peu une mélasse de tout ça. Oui, oui, ça me parle. Après, c'est vrai que c'est un long chemin aussi, dans le sens où ces outils, comme le design humain, les clés génétiques, j'ai eu une première lecture, tu vois, j'ai aussi continué à survoler un peu toute seule, j'essaie d'expérimenter, mais tu avances sur un point à la fois, et je crois que moi, j'ai toujours avancé sur les points sur lesquels j'étais à l'aise et en réussite. Mmh. Et que tous les points qui étaient voilà, les zones d'ombre ou mes difficultés, jusqu'à maintenant, j'étais pas forcément prête à aller rencontrer cela. Ça, c'est Mmh. certain. Donc, Mais je te comprends parce ouais, qu'aujourd'hui, on a une approche un et peu voilà. dramatique. Et c'est un tout. Oui, Oui. c'est Et, que et puis parce que dans l'éducation, je pense que mes talents et mes points forts, c'était aussi accepté, notamment par ma maman, et que ma vulnérabilité ou mes faiblesses ou c'est ça. les choses sur lesquelles j'étais moins brillante, ça avait moins sa place aussi. Enfin, c'est un tout. Mmh. Il y a une part d'éducation, de l'espace que j'ai eu pour pouvoir exprimer ça. Et puis, voilà. C'était aussi plus facile, je pense, de continuer comme ça dans un premier temps. Enfin, c'est ce que j'ai cru. Euh, Bah, après, ce qui me Après, vient voilà. aussi, c'est que la vulnérabilité, je peux faire le parallèle du partage que je viens de faire avec la colère. C'est parce que c'est «souffrant» entre guillemets. Mm, Hem, Déjà, c'est comme ça qu'on l'associe dans notre tête, dans notre vécu, dans nos ressentis et c'est désagréable. Alors qu'en fait, c'est un message aussi. La mm, vulnérabilité, c'est un message et pour moi, c'est une force aujourd'hui. Mais parce que voilà, j'ai fait tout ce truc-là, mais maintenant, je peux vraiment témoigner que c'est une force et que de la même manière qu'on regarde la colère comme un messager, alors oui, physiquement, c'est désagréable, mais parce que ça fait X années qu'on dit que c'est qu'on a une association mentale erronée et bah, au même titre que nos zones d'ombre, et bah, si on avait le même regard de dire que c'est simplement un messager, et moi j'aime bien dire que c'est une graine d'un terreau qu'on peut rendre fertile, une graine, c'est ni bien ni mal, c'est une graine, ça dépend ce que tu en fais. Et donc, moi j'invite vraiment, enfin c'est pour ça que pour moi c'est plus joyeux quand on vient avec moi qu'autre chose, parce que ça dédramatise tout. En fait, je suis plus là pour jouer au drame de la vie, je suis vraiment là pour dire, mais venez, on voit ça sous un autre angle. Pourquoi une ombre, ce serait forcément quelque chose de mal? Pourquoi on verrait pas ça comme une graine? C'est juste qu'on ne sait pas la comprendre. On ne sait pas ce qu'elle veut dire. C'est pour ça que moi j'aime bien utiliser dans un bad mood. C'est juste je suis pas en forme ou des fois je suis fatiguée et c'est ça qui fait que, bah, du coup, je vais être plus dans cette graine, donc dans l'ombre, je vais me cacher. Une graine, elle est quoi? Elle est cachée, mais c'est ni bien ni mm, mal. Et puis finalement, si je commence à respirer un peu, à m'aimer, à nourrir l'amour, et cetera, l'amour de soi, l'amour de l'autre, et cetera, bah, je vais revenir plus vers la fleur. Mais pourquoi l'ombre, ce serait quelque chose de dramatique? Pourquoi? C'est simplement un message. Tu vois, c'est comme l'indifférence, c'est un message où tu es en train d'oublier de t'écouter, en fait, où tu es en train de te déconnecter. Il y a des choses, ni bien ni mal, mais ça veut dire ça. L'insensibilité, ça veut dire ça. Ça c'est juste, viens, regarde où tu en es à l'instant T aussi. C'est ce que j'expliquais aussi à mon client tout à l'heure. C'est qu'on oublie de dire quand je parle, quand j'exprime ma colère là maintenant, c'est là maintenant. Peut-être ça va durer une heure, mais on est en mouvement et les gens restent bloqués sur un événement de colère et ont l'impression qu'on est tout le temps en colère ou qu'on est colérique. mm. Mais non. Et puis une fois que je l'ai exprimé, je passe à autre chose. Et ben, l'ombre, Ouais, c'est pareil. Là, à l'instant T, je suis peut-être insensible. Des fois, je le vois dans mes posts, moi aussi. Et alors? Et alors, je suis humaine, en fait. Je suis toute cette composition d'ombres, de cadeaux, de... Et maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que j'ai de la conscience? Comment je l'utilise, en fait? Est-ce que je les mm, écoute? Juste, je les écoute. Qu'est-ce qu'ils veulent me dire? Et ouais, à partir du moment où on écoute, on est déjà dans la transformation de la graine. ouais. C'est des choses qui me parlent et sur lesquelles j'ai beaucoup, tu vois, réfléchi et lu, Mhm. mais toujours quand ça s'adressait aux autres. Et c'est vraiment, voilà, les prises de conscience actuellement, c'est de voir combien tous ces sujets-là, je, voilà, je, je les ai compris, où je peux être assez performante dans l'accompagnement des autres.
et que là, pour m'accompagner moi-même, ben, c'est pas, tu vois, il y a beaucoup de protection, il y a beaucoup de choses Hmm. qui font que C'est parce que c'est pour ça qu'il y a plein de gens à qui je dis non, mais je suis coupée de mes ressentis, tout ça. Ils me disent non, mais en fait, c'est juste pas possible. Tu as une intuition de fou. Quand on fait des constellations, tu peux jouer n'importe quel personnage, tu sais. Mais quand c'est moi, il y a vraiment plus cet accès. Ouais. mais je vois, Donc, ben, voilà, j'ai encore à lever ça. pour moi, c'est très simple. Si les gens acceptent de comprendre que dans le cerveau, c'est l'association bien-mal, il y a beaucoup de choses qui Mm, peuvent changer. Parce qu'on pense ouais, qu'une ombre ou un défaut, c'est mal. Et que mm, quand je fais ça, c'est bien. Si on comprend que c'est ni bien ni mal d'être fatigué, d'avoir envie de se reposer, d'être excessif parce qu'on vit plein de trucs et qu'on n'arrive pas à gérer, ça fait pas de nous quelqu'un de mettre une étiquette à chaque fois bien mal, bien mal. Si on sortait de cette connexion dans notre tête, de ce lien qu'on a fait depuis très longtemps, eh ben on serait pas ouais. là, j'ai un problème. On serait pas là, j'ai du mal à aller voir mes ombres. Mais viens, on s'en fout. Moi non plus, je suis pas parfaite. On est des humains, en fait. On est plein de sensibilité. On est là pour vivre une aventure faite de sensibilité, d'émotions, de ressentis. C'est normal, en fait. La nuit, elle est pas en train de dire excuse-moi d'exister, quoi. Et il n'y a pas que le soleil, c'est la même chose. Si je veux faire une comparaison avec la nature, la lune, elle s'excuse pas de briller, le soleil non plus. Et puis la nuit, quand elle est là, bah, on a besoin de se reposer, quoi. Je sais pas. Et nous, on Ouais. est tous là Mais à c'est dramatiser ça. On en l'ombre. parlait ce midi avec ma fille qui a 16 ans. Ouais. Oui, je te C'est disais, possible. j'en parlais ce midi avec Céline, qui, elle, est d'autorité émotionnelle et qui a des changements émotionnels très marqués et de façon assez rapprochée. Et elle voyait toujours comme un problème, quand elle était en super énergie, toujours enthousiaste, prête à s'exprimer, faire de la musique ou à sortir avec les amis, c'était c'était positif, c'était bien. Et à chaque Mm, fois qu'elle était d'une humeur bah, plus triste, avoir envie de rester tranquille toute seule, ou voilà, ou mm, avoir envie de pleurer, ou être en colère, ah ben, c'était mal. ouais, Et en c'est ça. fait, elle se portait beaucoup de jugement sur le fait de ne pas être toujours bien. Et là, ça fait quelque temps où on essaie juste de le décrire et de dire, bon, et alors, et là, à l'instant T, tu te sens comment? Ben ouais, ben, tu te sens comme ça, comme ça. Et de juste, voilà, l'observer et de porter la même valeur, tu vois, au moment d'euphorie et au moment de, bah, voilà, je sais même pas d'où ça vient, mais voilà. Et je trouve qu'elle va drôlement mieux là, de juste accepter. Voilà, comme tu disais, Ouais, sans jugement, sans bien, sans mal, quoi. C'est exactement ça. c'est un messager. Moi, la mélancolie, c'est quelque chose que j'ai appris à kiffer et j'adore ces moments-là. Mozart, il Mm, aurait jamais créé ce qu'il a créé sans ça. Ou Beethoven. mm. Il y a énormément de créativité, peut-être même, je crois que c'est là où il y en a le plus, pas toujours. Mais dans les moments là, dans les moments où on se dit dépressif, mais des fois la dépression, c'est hyper salvateur. Si vraiment on va en profondeur de ce que ça veut dire, c'est que la personne, elle a été trop loin et qui a besoin d'un réajustement, en fait. C'est une totale incompréhension de sa place dans nos vies, la dépression. Et au final, qui souvent, c'est rarement une dépression. C'est souvent une incompréhension de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et donc, ça hurle et ça porte le nom de dépression. Euh, et pour autant, quand je dis ça, euh, sur la notion de bien-mal, ça ne veut pas dire qu'il y a des choses que je n'ai pas envie qui changent dans le monde. Euh, c'est pour ça que quand on ressent certaines émotions, c'est simplement écouter qu'est-ce qu'elles veulent dire pour moi. Et donc, qu'est-ce que par rapport à ce messager pour moi, comment j'ai envie d'agir? Qu'est-ce que je veux incarner pour faire vivre ça en fait? Par exemple, moi, je vais prendre un sujet volontairement très extrême, la famine, ça me touche, ça pourrait me faire pleurer. Mais j'ai pas juste envie de pleurer. Qu'est-ce que je fais de ça en fait? Quel message la tristesse vient me dire? Qu'est-ce que moi j'aurais envie de contribuer pour ça? Ça veut pas dire que sous prétexte que je suis en train de dire ça, hop, non, pas du tout. Mais pour autant, je ne dramatise pas les choses. Par contre, qu'est-ce que j'en fais? Une fois que j'écoute ma sensibilité à une situation, à une relation, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'incarne? Qui je suis? Voilà. Ouais.
Oui, c'est ça. Après, voilà, l'association mélancolie et créativité, ça me parle aussi. Bah, c'est trop Et bien. ça peut être une ressource pour plein de gens, en fait. Enfin, Mais c'est vrai que trop. mes deux ados, ils l'expriment plus par voilà, les textes, les mots. Soline, elle compose, tu vois, des chansons. Moi, c'est vrai que c'était plus sur des choses plastiques et que ça, justement, tu vois, ce matin encore, je me disais, mais en fait, ce qui me permettait de lâcher les émotions, c'était la peinture. Et ça fait longtemps que tu vois que je n'ai pas repeint ou créé des bijoux, des choses comme ça. Et je pense que dans ces moments-là, ouais, où l'émotion est différente, ouais, ça peut être source de création ou de partage. Ce que tu fais là, tu vois, en disant, voilà, moi, j'ai des idées et j'ai des expériences et j'ai pas envie de rien en faire. Si ça peut contribuer, je le fais voilà, avec bonheur. Et c'est vrai que c'est chouette. Mm. Ouais. Bah, après, Ouais. c'est aussi tout, c'est l'expérience, c'est la sagesse, mais tu vois, pour en revenir à la mélancolie, moi, j'adore ces moments-là et c'est des moments où je vais me mettre seule. Moi, la Mm. mélancolie, c'est beaucoup la musique. Moi, c'est vraiment, depuis toujours, hein, depuis que j'ai 5, 6, 7 ans. Et j'adore, en fait, c'est hyper ressource pour moi de m'autoriser à Mm. être là-dedans. Alors, j'ai pas encore pleinement laissé encore cette expression, mais je lui laisse la place. Et c'est magnifique et j'ai envie de dire la colère aussi. La colère, c'est simplement se positionner. Bien souvent, c'est savoir dire non parce que ça vient toucher nos valeurs. Et c'est génial parce qu'une fois qu'on se positionne, ben, on se sent bien, tu vois? Enfin, il y a plein de choses. Tout est bénéfique au final. OK, la tristesse, qu'est-ce qu'elle vient me raconter? Bah, là, ça me touche dans ma sensibilité. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Et comment, maintenant que j'ai compris ce que ça veut dire pour moi, comment j'extériorise ça? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je choisis de rester seule? Enfin voilà, mais je Ouais. prends des décisions conscientes par rapport à ça. Et je suis pas en train de juger bien mal, non. Juste, je comprends, j'identifie, OK. Et je reste avec ça. Comme on infuse un bon thé, on infuse avec ce qu'on ressent et ce qu'on entend. Ouais, ouais. Oui, je pense que déjà en levant ouais, ce filtre du bien-mal, je pense que ça peut être une clé déjà énorme. Ouais, non, non, c'est clair. Oui, oui, ça enlève un gros poids par rapport à justement cette indifférence ou cette insensibilité. Les choses, il n'y a plus à. Il n'y a plus à se Ouais, ça cacher. libère. Il n'y a plus à cacher. Ouais. Non, non. Pas Ouais, besoin, pourquoi faire? Tu dis ouais. pas au facteur casse-toi quand il t'envoie une lettre, hein. Tu la prends et tu la lis. Ouais, ouais, Bah pourquoi on fait ouais, ça non, avec les émotions désagréables? Je sais pas. Elles ont un message elles aussi, hein. C'est peut-être pas agréable à vivre dans le corps, OK, mais c'est parce qu'on a encore cette croyance que c'est pas bien, donc on souffre. Et à partir du moment où on ouais. se rend compte qu'on les aime au même titre que la joie, que l'euphorie, que tout ça, ah bah, ça va se transformer à l'intérieur de soi, hein. C'est juste du bon sens. Après ça reste plus théorique pour certains qui l'ont pas encore vécu, mais je le vois moi, pour moi-même déjà, en témoignage et pour ceux que j'accompagne, genre là, on parle de la colère et pourtant chez un manifesteur, c'est un vrai sujet, hein. Et de se dire: «Ah bah ouais, Mm. c'est trop bien». Bah ouais, c'est trop bien. Ça veut dire plein de trucs maintenant, c'est à vous d'aller voir ce que ça veut dire et puis on en reparle à la prochaine séance. Est-ce que du coup, tu as réussi à les travailler tout en même temps ou est-ce qu'il y avait certaines émotions que tu contactais moins que d'autres et tu te les as appropriées petit à petit? Moi, c'est la colère. Je la sentais La colère. plus. Ah, plus du tout. Mm. J'avais du coup, ce que j'ai appris avec, le temps et par ma thérapeute, c'était que quand on passe, je dirais, si je dois réfléchir le truc, un certain cap qui fait qu'il y a plus de colère et ça se transforme en tristesse. Et une profonde tristesse, bien Ouais. souvent, c'est une colère qui n'a pas été exprimée. Il y a de la tristesse aussi, mais voilà. Et j'arrivais plus à Ouais. connecter à la colère. Donc, me Ouais. positionner, dire non, j'étais profondément triste, je pleurais tout le temps. Au début des séances, j'ai évacué, évacué, évacué jusqu'au moment où la colère commençait à revenir et oui, après c'était le tsunami, quoi. Je me rappelle d'une séance, j'ai cru que Ouais. j'allais lui éclater toute sa salle, j'allais tout envoyer péter tellement elle est ressortie d'un coup. Elle m'a fait une séance, mais c'était bon de reconnecter à ça. C'est sûr que sur le coup, Mm. c'était pas très Ouais. confortable, ça m'a épuisée après, mais c'est bon.
Sinon, on n'est plus des êtres vivants, en fait. On devient mort, vivant. Ouais. Voilà. Moi, je pense que oui, la colère, c'est encore quelque chose que je ne ressens pas. Et en fait, je la ressens dans le sens où elle m'irrite profondément chez les autres. Enfin, je suis très tolérante avec les enfants, mais pas avec les adultes en colère. Ouais. Mm. Et ouais, je sais que j'ai encore du boulot là-dessus. Ouais, Bah après, c'est de ouais, ça me... comprendre qu'est-ce que ça veut dire pour toi, en fait. Qu'est-ce que tu te dis, qu'est-ce que tu penses dans ces situations, et sans jugement. Même si tu juges au début, bah des fois, ça commence par là. Moi, je vois que des fois, quand je suis un peu chafouin, je vais dire des choses, ok, bon, bah là, je suis dans le jugement. Bon, bah vas-y, je juge. Donc, je juge, je laisse passer le jugement, puis à un moment donné, à force, il y a autre chose qui vient. Ah oui, mais c'est vrai, et hop. Mais parce que je me suis autorisée à juger. Et viens, on s'en fout, hein, on n'est pas lisse, on n'est pas parfait. Et parce que soi-disant on est accompagnant, on ne doit pas juger. Ouais, mais enfin, dans la vie de tous les jours, moi je ne suis pas oui. Mais pour autant, j'en ai conscience. Donc c'est plus qu'est-ce que j'en fais. Et moi, souvent, ça, je le garde pour moi quand je commence à me voir dedans. Je dis, OK, ça, je vais traiter en off avec moi-même. Et voilà, donc au début, des fois, ça m'arrive de juger, mais souvent, après coup, quand tu laisses venir, c'est là où il y a les choses plus réelles qui commencent à arriver. Ah, ça veut dire ça. Ah, ah, ah. Et puis, tu arrives un peu plus à ce qui est réel et pur. Mm. Et moins filtré par le bien-mal, Ouais, par tout ça, la séparation, etc. mm. Mais c'est s'autoriser, Ouais, parce que mm. souvent, on n'arrive pas jusque-là dans le message, parce qu'on ne s'autorise pas à juger, ou on ne s'autorise pas à être intolérant, on ne s'autorise pas à être indifférent, parce qu'on le juge chez l'autre, donc il ne faudrait surtout pas que moi je le sois. Ben, en fait, tout ce que tu repousses et que tu refuses, tu vas te le reprendre tôt ou tard. Hein, alors que si on dit, bah si, bah en fait, moi, et bah du coup, c'est à ce moment-là qu'on gagne en tolérance, parce qu'on accepte que nous aussi, on peut le faire ou on peut l'être. Mm. Ouais, Voilà. C'est surtout qu'est-ce qu'on en fait quand on est conscient. Et c'est là où ça change la donne. mm. Parce que tant qu'on n'a Oui, pas conscience, non, c'est en mode pilotage automatique et tu t'en rends même pas compte. ouais, ouais, non, ça me parle bien tout ça. Voilà, donc qu'est-ce que tu penses des adultes qui se comportent comme ça? Commence à écrire. Tu juges, t'es intolerante, on s'en fout. Vois Mm. ce que ça dit chez toi, puis après creuse. Continue d'écouter. Mm. Ouais, ouais. Ah, non, il y a toujours, voilà, j'allais dire, des événements, des rencontres, des échanges qui se tissent justement au fur et à mesure sur des sujets comme ça, et qui permettent hop, de regarder de notre point de vue, d'un pas de côté, C'est voilà, ça. sur la colline de l'autre. Et Bah, t'es chaque chose en pareil, hein. son temps. C'est pareil dans le fonctionnement. Hein. Là, pour le coup, tu fonctionnes pareil, avec un profil pareil. Ouais, c'est vrai que pour ceux je sais pas comment, ce que je vais faire de la vidéo, mais il y en a plein qui connaissent pas le design humain, mais bon, tu as un profil de 4, 35,5, en bref. Je suis un miroir de toi. Et, mais souvent dans tes partages, je trouve ça, ouais, ça me fait sourire parce qu'il y a quand même beaucoup de résonance. Voilà, et donc, voilà, ça, c'est voilà, souvent des prises de conscience en me disant, ah ouais, tu as sans doute quelques longueurs d'avance sur moi quand même. Ou, voilà, dans cette acceptation, tu vois, de ce que tu Hmm, disais, de notre nature profonde et puis peut-être plus de temps aussi d'expérimentation. Mais oui, ouais, je trouve ça passionnant en tout cas. Je trouve ça passionnant. là, c'est cool. Ouais, là aussi avec cette envie de connaître, de découvrir, d'expérimenter. C'est vrai que ces sujets-là qui sont quand même hyper, ils peuvent être très pointus, on peut s'y perdre, mais c'est aussi quelque chose où on peut toujours aller un petit peu plus loin, comprendre un peu plus dans la finesse, avoir des révélations. C'est ça. Voilà. Et l'humain, c'est infini. Enfin, ouais. Voilà. Et c'est C'est vrai à que double il y a tranchant en plus. C'est toujours à double tranchant. Tant qu'on n'accepte pas qu'il y a les deux faces de la pièce, le bien-mal ou l'ombre, la ouais, lumière, on fait comme on veut, il y aura tout le temps les deux.
On est, Mm. on est les deux faces de la même pièce tout le temps, donc c'est juste qu'on veut pas voir ce qui nous dérange parce qu'on a dit que c'était mal. Mais ouais, et puis comme tu le dis, c'est infini, c'est infini. C'est ça qui est génial. Et effectivement, c'est à double tranchant. Autant on peut avoir des révélations qu'on peut s'y perdre et ça génère totalement de la Mm. confusion. Il y a les deux. J'ai vécu les deux aussi. Ouais, Et en fait, c'est les deux. Et donc, si c'est tu les deux. t'écoutes, moi, il y a des moments où je suis en surcharge, je dis, oh putain, ah ouais, il y a de la confusion. Ah oui, ah, c'est le moment que je m'arrête en fait. C'est juste que c'est en train de me dire, c'est que je Ouais. veux encore, encore, encore. Je suis en train de me perdre toute seule. Voilà, je bascule dans Mm. la confusion parce que c'est trop. Là, à l'instant T, C'est ce c'est qu'on est trop. très bien aussi. Bah oui, la fin de la 35, hein. Et l'impatience, encore, vite. C'est ça. Je vois tout à fait. Oui, oui. Mais là, le corps dit, non, j'en ai marre, on va faire autre chose. Mm. Et l'autre, Mm. non, je continue. C'est ça. C'est juste ça, en fait, Mm. s'écouter. Voilà. Et après, on dit Mm. qu'on est devenu ça. Non, c'est qu'on Ouais, n'a bah pas oui. assez écouté quand on nous a dit stop. Quand le corps nous a dit stop, ou Mm. les émotions, ou ce que tu veux. Donc, ouais. Mais ça, pour le coup, quand tu dis, moi, par contre, un truc que j'ai fait qui me, qui me permet de garder mon or, en fait, si je puis dire, c'est vraiment l'accompagnement avec Anne-Cécile, hein. Ça, moi, j'y reviens encore, encore. Parce que j'ai tendance à vite me disperser en bonne Mm. gémeaux que je suis, comme toi. Et hop, ça me recentre. Je réécoute Ouais. ces audios. Ah oui, c'est vrai. Hop, et ça me remet, ça me remet un focus parce que c'est vraiment la grande vision, la mission d'âme, qui met le mot que tu veux, mais c'est vraiment ce pourquoi je suis là. Et Mm. ça change tout parce que ça fait sens. Dès que je Ouais. repense à ça, à l'histoire qu'elle me raconte de pourquoi je suis là, parce que c'est une histoire, donc c'est aussi ça que je trouve plus agréable, c'est que c'est beaucoup moins théorique. L'histoire, ça parle et ça touche. Et quand ça Mm. touche, tu te Mm. rappelles. Et donc moi, ça Ah, me c'est touche tout sûr. le temps. Je pense qu'il me faudrait plus d'une vie pour partager sur l'oubli de soi. C'est ça, moi, mon truc. C'est l'oubli de soi, Mm. l'indifférence, l'insensibilité à soi. Pourquoi? Parce que j'ai appris dans mon environnement que pour être aimé, fallait que je donne, fallait que je serve l'autre. Jusqu'à m'oublier, coûte que coûte, en fait. Peu importe ce que je ressens, c'est ça, aimer l'autre. Parce que si je m'écoute et que je dis non, je suis égoïste. Bah, non, mais j'ai testé en long, en large, en travers. J'étais très scolaire, très studieuse, très à l'écoute. Ça marche vraiment pas, hein. Mais alors, pas du tout. Et je pourrais parler tout le temps là-dessus, tout le temps. Je suis là pour ça, en fait. Ça marche pas. Ouais. Ça marche pas. Faut s'écouter aussi. Et d'abord Et oui, soi. c'est ça. Mm. Parce que si on s'écoute Et pas, là, on peut là pas aussi, être en relation correctement avec l'autre. C'est pas possible. c'est une prise de conscience récente, et aussi, tu vois, Hmm. parce que Hmm. j'ai un peu comme le bien, le mal, le blanc, le noir tout à l'heure, hein, euh, je mettais dans la balance prendre soin des autres ou prendre soin de moi. Eh oui, Et en fait, l'un et l'autre n'était satisfaisant. Et c'est bien prendre d'abord soin de moi et pour pouvoir en même c'est temps ça. C'est être à ça. l'écoute et Ou contribuer après. aux autres. Ou après. Ou après, Parce que voilà. des fois, il y a un Ou petit après. décalage en fonction d'où t'en es dans ta fatigue. Et c'est OK. Ouais, Hmm. ouais, c'est ça. Et ouais, c'est vraiment ça, ce et qui est une clé pour beaucoup de choses. C'est ça. C'est pas que moi, Ouais. que l'autre, c'est les deux. Mais d'abord soi. Parce que ça, tout Mm. part de nous. Je suis pas l'autre, là. Je suis dans mon corps. T'es dans le tien. Ça part de toi. Donc, il faut que toi, tu sois bien avec toi, que tu te comprennes, que tu t'écoutes pour pouvoir être avec l'autre correctement. Alors après, il n'y a pas de Mm. perfection, on s'en fiche. Mais c'est le principe, c'est la mécanique, quoi. Ouais. Non, non, après, l'univers, voilà, nous présente des situations qui nous remettent au défi dans un autre cadre pour vous amener à Mm. comprendre un peu plus, à vérifier si c'était C'est bien ça. compris jusqu'au bout. Et comme tu l'as Ouais. dit, c'est infini. Donc il repassera le ballon. Ah, t'es sûr? Tiens, non, on peut jamais être sûr. C'est des cycles. Bon, C'est comme l'été, il revient, mais oui, différemment. Et puis l'hiver, c'est des cycles. À partir du moment c'est où on des comprend cycles. que c'est des cycles, on a tous des cycles aussi, des saisons, et que rien ne dure. Et que même là, ce que j'ai construit comme fondation solide, dans 5 ans, elles vont s'effondrer, parce qu'il faudra que j'en construise des nouvelles. En fait, c'est ça la Oui. vie. C'est qu'on reste trop attaché parce qu'il y a le reptilien. On veut faire durer le truc. Parce qu'on est en sécurité, on est habitué. Ouais, mais non, la vie, allez, hop, on recommence. On repart à zéro. Ouais. Ça, je pense que je l'ai. Ouais, que c'est bon, Cool. que je l'ai accepté. Ouais, ouais.
Mais Bah, nous, on aime oui, le cette changement. vision. La Ouais, 35, elle ouais. aime le changement, donc elle n'a pas de problème de s'adapter au changement. On en Ah a ouais, même besoin, du quoi. C'est changement. Ah très oui, c'est ça. fondamental. Eh oui, 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 c'est sûr. Ouais, ouais. Non, mais en tout cas, c'est vrai que c'est ces élans de partage. Alors pareil, moi comme toi, je trouve que c'est dans l'interaction avec l'autre que je gagne le plus de clarté, que c'est dans ouais, je sais pas comment l'expliquer, mais à tout niveau, voilà, avec la famille, les enfants, mais dans la rencontre, c'est vrai que tout à l'heure, quand tu disais, on aurait pu faire un échange sur Facebook où tu aurais fait ton exposé, mais c'est pas du tout la même chose qu'avec une interaction directe. Alors, c'est vrai que du coup, on s'expose à pas savoir où on va, hein, enfin, même si on a une grille, etc. Mais oui, que ce soit là en échangeant avec toi ou en écoutant des interactions que tu peux avoir avec d'autres, ces partages d'expériences, en tout cas, je trouve ça précieux, oui. Ouais. Et pour justement mettre du vécu sur ouais, des théories et voilà, d'avoir des illustrations concrètes de mise en œuvre. Hmm. Donc, Là, je vois que de toute façon, ce moi, que tu nous j'aurais pas pu, proposes hein. est précieux. Comment? Je disais, ce que tu nous proposes est précieux. Merci. Ouais, mais de toute façon, je sais pas faire autrement, hein. C'est ma config comme la tienne, on a beaucoup de similitudes. Et puis quand j'ai démarré le live Facebook, je me suis dit, allez, je tente. Mais en fait, je dis, ah, mais c'est pas que je refuse de faire ça. Non, c'est juste, ça me correspond pas. Le format ne me correspond pas. Moi, j'ai besoin d'interaction comme toi ou d'être dans un groupe. C'est interactif. La 35, elle est interactive. En plus, moi, c'est un centre non défini. Et d'ailleurs, ouais, je sais pas si je partagerai cette vidéo ou pas, mais euh, que ceux qui regarderont ne connaissent rien au design humain, vous affolez pas. C'est juste des termes techniques. C'est comme tout, tout s'apprend. Ceux qui regarderont et qui ont envie de comprendre, vous me demandez et je vous donnerai des explications, quoi. Mais, euh, mais ouais, l'interaction. Mais du coup, quand tu connais ton mode d'emploi, moi, par exemple, je doute plus dans certaines situations comme là, Facebook, ah, mon corps, il a fait non, Facebook Live, là, ah, ça me correspond pas du tout. Et je suis pas en train de me dire, ah, tu fuis. Avant, je me serais dit ça. Mais non, juste, je me connais très bien et je sais que cette formule-là, à l'instant T, dans ce que j'ai envie de faire, et même les trois quarts du temps, ça ne me correspond pas. Et ça va très bien à d'autres. Moi, ça, là, j'adore. Il me faut un format interactif où je te vois. J'ai besoin d'un échange, j'ai besoin de voir quelqu'un concrètement qui me dise Ouais, les choses. Juste un des écrits sur un chat, non, pas du tout. C'est pas mon truc. Ça marche pour d'autres, pas pour moi. Et justement, ça, c'est génial ouais. parce que du coup, il n'y a pas de doute. Ça veut pas dire que j'en ai jamais. Mais là, je sais que ça, c'est trop bien pour moi et ça, bon. Mm. Ouais, ouais. Ouais, c'est chouette. Ouais, puis j'allais dire, c'est inspirant, tous les partages d'expériences, alors, à la fois ceux qui mènent vers une réussite et un épanouissement, mais aussi Hmm, ceux voilà, qui peuvent partager. Enfin, c'est déculpabilisant aussi que d'autres partagent des moments difficiles. c'est ça. Hmm, Parce que parfois, sur les réseaux, tu vois au contraire que la vitrine, justement, de la réussite, de ce qui hmm. va bien. Et or, la vie, c'est pas que ça. Non. Mais, non. Mais après, c'est d'accepter sa vulnérabilité. Et ça, il y en a, ils en ont peur encore. Comme moi, j'en ai eu peur pendant des années. Où en fait j'étais tellement Ouais, hypersensible, moi je pensais que c'était un fardeau, j'avais un problème, tu vois. J'étais dans ce raisonnement-là, mais parce que c'est ce qu'on m'a appris, puis je pensais que c'était bien, puis jusqu'au jour où je sais plus comment, j'en parlais à mon client aussi ce matin, où en fait j'ai compris que c'était ma force, c'était mon cadeau. Un jour ça fait tilt, mais vraiment, ah ouais. ah, mais j'aime trop, ah je veux reconnecter à ça en fait, c'est trop bien. Alors oui, ça va me challenger parce que je vais ressentir plein de trucs, peut-être je vais me remettre à pleurer et tout, mais c'est trop bien en fait. Ouais. C'est trop bien. Ben, enfin, il y a vulnérabilité, mais associé, tu as de l'hypersensibilité, mais aussi de l'authenticité, du coup. Mm. Et voilà, c'est ouais, pareil, différentes façons de voir les choses. Et, Et les oui, gens, je te reçois. c'est comme Ça pour peut être un toi, cadeau. mais carrément. Est-ce que tu vas aller taper sur quelqu'un qui se met à pleurer d'un seul coup, vous êtes en train de vous engueuler et il dit j'arrive plus, là c'est trop dur pour moi. Tu vas lui taper dessus?
Généralement, ça coupe tout, on s'arrête, tu vois. Tout le monde fait ça, c'est humain. Même Ouais, à part vraiment des gens qui sont très, 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 très loin dans, voilà, dans le désamour de soi, etc. Mais en vrai, dès qu'il y a quelqu'un qui est vulnérable en face de nous, on n'a pas envie de le taper, hein. On a juste envie d'avoir de la ouais, compassion, instinctivement, en fait. ouais, Moi, je le ouais, vois à chaque fois que j'ai osé ma vulnérabilité, mais à chaque fois, elle a été accueillie, quoi. ouais, Mais toi, c'est pareil. Bah, ouais, imagine dans l'autre sens, si toi, tu t'autorises, tu n'auras que ouais, des gens qui vont te soutenir, en fait. Rares sont ouais, ceux qui vont te taper dessus, quoi. ouais, ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, Et puis, ouais, ils vont faire voilà, quoi? c'est un point de vue. Ils vont faire quoi? Moi, je veux dire, là, ça, c'est ma corde sensible. Ouais, et alors, ils vont faire quoi avec ça? C'est moi qui décide si je te laisse rentrer ou pas. Aujourd'hui, avant, c'était pas le cas. Oui, Mais parce que j'ai accepté que ce soit une force et j'ai arrêté de regarder ça comme une tare. mm, Et aujourd'hui, il y a des gens qui me disent, qui me témoignent leur peur, mais parce qu'en fait, ce que j'entends, c'est que j'ai peur d'être vulnérable. Alors du coup, ils transfèrent, ils me disent, ouais, mais Léonore, quand même, enfin, tu vas loin là, ça ne fait pas très pro. Ouais, j'entends, mais j'entends surtout la peur de l'autre. Et c'est pas grave. Mais moi, pour moi, c'est mon cadeau. Justement, je vais pouvoir attirer les gens qui me ressemblent, qui cherchent ça, qui ont besoin de ça. Parce qu'en vrai, on va faire quoi avec ça? oui, Rien, c'est moi qui décide. oui, du pouvoir que tu laisses à l'autre, du C'est regard ça. qu'il porte sur toi, Ouais, c'est ouais, ça. À partir du moment où je ouais, suis d'accord, c'est que je laisse rentrer. mm, ouais, c'est sûr. On serait bien embêté si on plaisait à tout le monde et si tout le monde Ah ouais. adhérait à qui on est. Ben exactement. C'est ce qui fait la richesse, c'est la diversité, c'est magnifique. C'est la différence. Et justement, plus on s'assume, plus on peut se regrouper entre familles. Et après, ce qui compte, c'est que chaque famille, même si on n'est pas Oui, et toujours être bien d'accord, on se ensemble pour le respecte. C'est tout. coup. Ouais. Bon, ben merci en tout cas pour ta présence. C'était super cool. Je savais que ça allait être trop bien. J'étais trop contente. Est-ce que tu as des questions auxquelles j'ai peut-être pas répondu Non, ça fait déjà beaucoup d'éléments, je pense, qui vont cheminer. Et après, tu vois, il y a forcément toujours plein de liens qui se tissent ou d'expériences et d'anecdotes. Mais bon, ça pourrait être infini. Donc, non, non, c'était déjà très riche comme échange. Ouais, ouais, Et tu te c'est sens comment vraiment maintenant intéressant. par rapport à ce sujet de l'indifférence et de l'insensibilité? Non, je pense que déjà, cette clé du bien et du mal, tu vois, ça peut être ouais, une vraie clé de libération, en fait. Euh, j'étais déjà en chemin, j'étais dans cette observation. Donc, il faut que je fasse l'expérience au moment où ça va encore apparaître. Oui. Parce que ben, quand tu as fonctionné 40 ans comme ça ne va pas se changer du jour au lendemain. Mais d'être justement dans cette observation au moment et de se dire, bon, ben voilà, j'observe, voilà telle réaction, tel comportement, là, c'est ni bien ni mal et qu'est-ce que j'en fais? Voilà. À la suite de ça, voilà. Qu'est-ce que je choisis? Alors qu'auparavant, je pense que je ne voyais pas le choix. Enfin, il n'y avait pas Mhm. l'espace voilà, d'accepter ces parts-là ou ces actions-là. Donc déjà, si ça ouvre la porte à aller plus facilement à la rencontre des choses dont je me suis coupée, bah, voilà, c'est super. Je te raconterai. Eh Je ben, je t'enverrai des veux petits bien. messages par texto. Je veux bien. J'espère bien. Je t'y invite. Mais Voilà, et c'est puis top ce serait déjà. super, hein, Mm. Mm. ouais, si jamais cet échange qu'on a eu là, ben, juste à deux aujourd'hui, voilà, ça peut inspirer d'autres ou être utile. Ouais, ça me rend heureuse aussi, tu vois, ces choses-là. De se dire que chacun, à notre manière, on contribue à ce que ouais, les gens ouais, arrivent à rentrer de plus en plus à la rencontre d'eux-mêmes et voilà, soient un peu plus en paix Ouais, avec eux. c'est ça. Et ça fera des relations beaucoup plus sympas entre les humains. Ouais, Mais et ça c'est top. commence envers soi. Mm. Exactement. Moi, j'avais un truc qui est parti, mais c'est pas grave. Ça reviendra si Ah c'est ouais, important. Mm. Tip top. De merci.
Merci pour ta Merci présence. beaucoup. C'est passé super vite, ça fait 1 heure, quoi. Ouais, mais Ah ça la va vite. vache. Les Ah, pipelettes. deux projecteurs, on est foutu. Ah, j'ai quelques amis projecteurs, c'est pareil, hein, on passe des fois 2 heures, enfin, mon Dieu, on voit pas le temps passer. Ouais. Eh ben ouais, je te fais des gros bisous. Attends, je vais arrêter.